Chers petits observateurs, ce que vous ne savez pas à propos du concept Citroën Carine de 1980. Alors, on va être honnête, je pense que pratiquement personne ne sait ce que c'est que ce concept, tout le monde l'a oublié. Et quand on l'a vu au conservatoire avec Denis, regardez-moi ce look, on dirait une os de sèche, je me suis dit mais c'est extraordinaire et il est encore truffé de détails et d'innovations. Et c'est pour ça que je suis très content de retrouver Denis qui va nous en parler. Tu vas bien, Denis? Je vais bien, bonjour Renaud. Tu mesures combien, Denis? 1m91. Tu peux te mettre à côté? Ouais. Elle culmine à quelle hauteur, cette voiture? Bon, là, on va la mesurer, mais on c'est est assez bas. Hein. Peut-être 1m10, 1m20. Ouais, quelque chose comme ça, oui. C'est une voiture qu'on dit que c'est une voiture pyramidale parce qu'elle a un tout petit toit en haut, puis elle a des formes pyramidales. Et elle est due à Trevor Fior. Trevor Fior, c'était le patron du style Citroën de 1980 à 82. Il était italien et il a créé cette voiture pour le Salon de Paris 80 parce que Citroën n'avait pas grand-chose à raconter. Tu m'as dit en fait c'était comment meubler quoi. Et puis c'est le début de l'histoire des concept cars chez les constructeurs parce qu'avant il n'y en avait pas vraiment. Pour nous, on va dire que c'est notre plus ancien concept car. Qui alimente la communication autour de la marque et qui alimente les stands aussi pour montrer le savoir-faire, la créativité de la marque. Et là, franchement, là, il a été loin. Et puis avec des idées pratiques, il y en a quand même, c'était assez visionnaire. On peut l'ouvrir là, mais les portes ne s'ouvraient pas. Mais oui. Alors ça, là, c'est une maquette inerte, sans moteur, qui est assez fragile. On fait assez attention quand on la bouge, parce qu'il y a du plâtre, il y a du bois. Mais elle est en bon état et on l'a même, grâce au style Citroën, on a refait les vitrines. D'ailleurs, ça fait un petit clin d'œil à la SM, ces vitrines, qui étaient cassées. Et grâce au style, aux techniciens du style Citroën, on a pu refaire l'avant pour le centenaire de la marque, pour la remettre à niveau. Sinon, on n'a pas de problème de moteur, elle n'en a pas. Non, mais tout n'est pas gratuit parce que ce qu'on voit à l'intérieur, c'est-à-dire des commandes au volant, l'écran central, les 3 places, tout ça, c'est la position centrale, c'est une 3 places. Et puis des solutions très innovantes parce que du coup il n'y a pas de rétroviseur. Il y a une petite caméra à l'extérieur, derrière, qui permet de voir derrière, qui nous fait en fait le rétroviseur intérieur, avec un petit écran sur la gauche et aussi au niveau du poste de conduite. Et il y a déjà les touches pour le téléphone, voilà, parce qu'on voit le 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis tout tombe sous la main. Ça c'est vraiment... je dirais l'héritage des CX, on garde les mains sur le volant pour pouvoir commander les différentes fonctions de la voiture. Et puis, par exemple, on n'a pas d'essuie-glace. On se dit, raconte ça. Là, c'est une idée peut-être qui va peut-être un peu trop loin, mais le but c'est d'avoir de l'air pulsé qui permette de chasser l'eau quand on roule et de ne pas avoir d'essuie-glace. Bon, je pense que ça marche à un certain temps, mais ça peut-être ses limites si on arrive derrière un camion avec beaucoup de saleté. Mais voilà, c'est des concepts qui vont très loin, peut-être trop loin, mais au moins ils restent. Et on est fiers de l'avoir. Et quelque part, je me dis, Gordon Murray qui a sorti la McLaren F1 en 92, il s'est peut-être inspiré de Carine avec la place au milieu. Mais oui, parce que je rappelle, on est en 80, donc avoir une rétro-caméra, avoir un téléphone avec au centre du volant un écran au milieu, bon... Il y avait peut-être l'Aston Martin Lagonda qui avait des écrans aussi de télévision à bord, mais c'était quand même très rare. Là, je vois qu'il y a un compteur de vitesse, il est mis sur le côté, là. C'est génial. Oui, tout à fait. Il y a des rappels d'informations sur les côtés. Et puis, pour POA, on a ouvert, on a fait... Alors, il y a une ouverture spécifique, une petite technique, mais d'habitude, tout est fermé. Et là, on l'a ouvert pour qu'on puisse voir. Donc, on voit la moquette est en vraiment bon état. Les sièges, la voiture ne sort pas forcément, elle est toujours à l'intérieur. Voilà, et elle est dans son jus, mais dans son bon jus, parce qu'elle a bien été conservée. Elle a été repeinte, parce qu'elle était dans une couleur plus claire. Bien derrière, mais ça, c'est le style qui a décidé. Ah et puis, parfois, les concept cars, ils ont plusieurs vies. Ils peuvent changer de couleur, mais là, je trouve que cette couleur lui va bien. Puis on voit bien les logos Citroën là sur les 2 feux arrière et puis au niveau de la vitre arrière. Question. Pourquoi on l'a appelée Carine? C'est le prénom? C'est quoi? D'après ce qu'on peut savoir, Trevor Fior, qui était italien, s'est inspiré du mot italien carina, qui veut dire mignonne. Et l'a transformé en Carine avec K-A-R-I-N pour donner un nom à ce concept.
Du coup, je trouve que ça lui va bien. Ouais, Voilà. bah, c'est clair. Puis quand on le voit là, franchement. Et c'est vrai qu'un dernier mot, mais pendant longtemps, au départ, les concept cars, c'était des show cars gratuits, comme tu dis, qui n'étaient pas roulants, qui étaient vraiment des exercices de style. Des- jusque dans des ces maquettes, années-là. hein, ouais. Voilà. Et au fur et à mesure des années, à partir des 90-2000, on a commencé à faire des concept cars qui se rapprochaient plus de voitures à venir Ouais. et plus roulants. Là, on est encore vraiment dans Plus la. roulant parce qu'en Ouais. plus, je pense que les constructeurs vont vouloir montrer plus qu'un dessin de Ouais. style, une forme. Ils vont aussi vouloir que les journalistes puissent la voir en action, même si à faible vitesse. On sait qu'une voiture qui roule, elle n'a pas le même aspect qu'une voiture en statique. Et montrer que les formes en roulant même à faible vitesse, c'est sympa à voir. Donc du coup, on va motoriser les concepts. Mais ça restera toujours des motorisations qui font qu'elle roule à faible vitesse. On n'est Ouais. pas là pour faire de la vitesse. Avoue qu'on serait quand même curieux de la voir dans la circulation, tellement elle est basse. Bah, faudrait qu'on lui mette un petit moteur électrique, là, peut-être ça serait. ça Elle est serait- presque aussi, elle est Ouais. un peu moins basse qu'une Lotus Esprit, mais il Ouais, y a un c'est très côté, bas. Oui, là, je pense qu'on sortirait, on roulera avec, les gens seraient très très surpris. ouais. Parce que c'est vrai que quand elle est au milieu des autres, on ne se rend pas compte, mais Ouais. quand on s'en approche, on voit qu'elle est vraiment très basse. Elle est très courte aussi, c'est pour ça que je voulais elle qu'on est la très voit. courte. Hein, les roues, il y a pas très peu de porte-à-faux. À l'arrière, quasiment rien. À l'avant aussi, pas beaucoup. Et donc, c'était aussi une des vedettes du centenaire Citroën. On l'avait mise en avant parce que c'est un concept car qui compte, même si il n'a pas eu de descendance en termes de production. Merci Denis, merci beaucoup. On se Avec retrouve plaisir. sur d'autres concepts. Je rappelle qu'on peut venir visiter le conservatoire à Aulnay. Il suffit de taper l'aventure Citroën. Vous entretenez les voitures on peut aussi. même le réserver et le privatiser parce qu'on a certain nombre de. On peut faire de un dîner là. Voilà, si on peut veut. faire un dîner. Des gens qui ont fait leur anniversaire ici pour privatiser le conservatoire et le faire au sein de la collection Citroën, c'est possible. Super. Merci. Et puis, ciao Bella, ciao ciao.